Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Booktube, ici Kim et aujourd'hui j'étais super contente de vous retrouver pour vous parler de mon partenariat avec les éditions de La Bagnole, une maison d'édition qui se concentre beaucoup sur les titres pour les jeunes. Et au mois d'août, il y avait un livre qui avait beaucoup attiré mon attention et c'est le livre de Frédéric Dufort, Fais-le pour toi, qui sort en librairie aujourd'hui même, 21 août. Et j'ai eu la chance de l'avoir un peu d'avance pour pouvoir le lire et vous en faire la critique aujourd'hui même. Donc si ça vous intéresse d'en savoir un peu plus sur un guide pour les jeunes mais également pour les adultes, je vous encourage à écouter ce qui suit. Pour ceux qui ne connaissent pas Frédéric Dufort, c'est une jeune comédienne qui travaille depuis l'âge de 7 ans et qui a été connue notamment pour ses rôles de Dali dans Tactique et pour Léa dans Unité 9. C'est une jeune femme qui s'implique vraiment beaucoup dans les causes qui touchent aux jeunes, à la confiance en soi. Donc c'est ce qui l'a inspiré à écrire un livre pour les jeunes. Fais-le pour toi, ça passe en revue toutes les expériences qui constituent le parcours d'un adolescent. Donc les nouveaux amis, l'intimidation, la réussite scolaire, la séparation des parents, etc. Donc elle fait un survol de vraiment beaucoup d'aspects et d'obstacles que les jeunes peuvent vivre et elle partage ses conseils et ses anecdotes avec nous. J'ai trouvé ça super le fun qu'elle ait seulement 1 an de moins que moi parce que j'ai compris toutes ses références. Que ce soit plus au cinéma comme Harry Potter, Winnie the Pooh, Le Roi Lion, mais également à l'école comme le test navette, les cours de SN ou maths 436, 536. Donc j'étais vraiment replongée dans mes souvenirs de mon adolescence quand moi j'étais au secondaire. Donc c'était pas du tout ennuyant ou cliché ou trop loin de moi, c'était vraiment très réaliste. J'ai vraiment été impressionnée par l'écriture qui décrivait de manière très juste les émotions qu'on pouvait ressentir ou même ce qui se passait dans notre tête tout court. Les chapitres les plus touchants, ça a vraiment été le deuil et la séparation de nos parents puisque c'est quelque chose que j'ai vécu. Donc c'était vraiment très émotif de me replonger dans cette étape-là de ma vie. Quand elle parlait de réussite scolaire par exemple, j'ai trouvé ça super intéressant parce que elle répétait pas le même discours qu'on entend de nos parents, des professeurs, de l'école, quoi que ce soit. Elle le disait à sa façon. Donc c'est vraiment vrai quand ils disent que c'est un guide pour les jeunes écrit par une jeune parce qu'on sentait que l'auteur avait vécu ce qu'elle disait et que c'était pas si loin d'elle. C'était vraiment agréable comme guide à lire parce qu'il y avait quand même de la prévention sur certains trucs de sécurité. Par exemple, faire attention à l'image qu'on a de soi selon notre popularité sur les réseaux sociaux ou même encore plus important, faire attention de pas aider n'importe qui sur Facebook, surtout des inconnus parce qu'il peut y avoir beaucoup de comptes piratés. Puis elle le dit, je sais que les adultes vous disent tout ça, faire attention à tout ça, mais c'est vrai. Donc ça avait une certaine morale sans être dit sur un ton moralisateur. Donc c'était très bien fait à ce niveau-là, ce que j'ai beaucoup apprécié. Donc pour toutes ces qualités littéraires-là, j'ai vraiment beaucoup apprécié ma lecture, mais je trouve que qu'est-ce qui l'a, à mon sens, fait ressortir en tant qu'auteur qui l'a vraiment distingué des autres guides pour les jeunes, c'est son chapitre sur la différence, où elle aborde pas du tout le sujet de la diversité comme un sujet qu'on a déjà entendu ou un article de magazine. Non, elle parlait vraiment du fond de son cœur puisqu'elle partage beaucoup son expérience avec son frère autiste, Philippe Olivier, qu'elle nous raconte avec des anecdotes puis avec la réalité d'une personne qui vit dans cette situation-là. C'est-à-dire côtoyer la différence à tous les jours, aller en public, aller dans des activités, se faire regarder croche, sentir le jugement des autres sur soi. Donc c'est vraiment super intéressant et ça faisait réfléchir comme chapitre. Autre chose aussi que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'elle peignait un portrait très réaliste mais également positif de la jeune génération d'aujourd'hui et c'était vraiment très encourageant parce qu'elle embellissait pas la réalité. Elle était consciente de qu'est-ce qui se passait et des problématiques, mais elle proposait des solutions plutôt que de le condamner sans rien dire. Donc j'ai vraiment trouvé ça super mature de sa part. En général, je trouve ça renversant, l'attitude puis la maturité dont elle fait preuve dans plusieurs expériences de vie qu'elle nous partage. Donc c'est vraiment un guide enrichissant pour l'adolescent mais également pour l'adulte. Donc en conclusion, j'ai vraiment beaucoup apprécié ma lecture. Un 5 sur 5 étoiles all the way, c'était vraiment très bon, très inspirant mais également utile. Je verrais vraiment l'auteur écrire un autre livre, puis pas nécessairement un guide pour les jeunes, encore une fois, ça pourrait être fiction parce que j'ai vraiment beaucoup aimé ses anecdotes. Celle que j'ai le plus aimée, c'est quand elle parle de l'enseignant qui était déterminé à la faire couler et qu'elle a appris 2 leçons, celle de choisir ses batailles et l'autre, c'est le fait qu'on ne pourra jamais plaire à tout le monde. Donc comment qu'elle l'a raconté, on se sentait vraiment dedans et j'ai vraiment beaucoup apprécié toutes les anecdotes qu'elle nous a partagées. Donc si c'est une lecture qui vous intéresse et que vous aimeriez essayer ou même acheter pour un jeune ou pour quelqu'un qui commence son secondaire par exemple et qui se pose plein de questions, je vous le recommande définitivement. Surtout qu'aujourd'hui, jour du lancement du livre, c'est également jour du lancement du site web fais-le-pour-toi.ca qui est une plateforme qui va vraiment permettre aux jeunes d'interagir entre eux et de partager des témoignages et des expériences.
Je remercie vraiment beaucoup les éditions de La Bagnole de m'avoir envoyé cet exemplaire-ci et je voudrais souligner que le livre a été imprimé sur du papier 100% recyclé. Une initiative que j'encourage vraiment beaucoup. Je vous souhaite vraiment une excellente journée. J'espère que vous avez aimé cette vidéo-ci. Si c'est le cas, likez-le et abonnez-vous à ma chaîne pour plus de critiques du genre. En terminant, je voulais vous annoncer et vous partager mon enthousiasme du fait qu'on a franchi la barre des 200 abonnés sur ma chaîne. Donc, j'étais super contente et pour vous remercier de me suivre sur YouTube, je vous préparais un petit vidéo Q&A. Donc, si vous avez toutes sortes de questions, vous pouvez me les laisser dans les commentaires, que ce soit personnel, que ce soit en lien avec les livres, que ce soit pas du tout en lien avec les livres. Laissez-les-moi savoir. Vous pouvez laisser vos questions en commentaire dans la vidéo, ça peut être par courriel ou sur mes différents médias sociaux. Je vous souhaite une très bonne journée et puisse ce soir vous être favorable. À vendredi! Vous pouvez me l'envoyer. Oh. L'attitude, puis